Et c'est donc l'heure de notre chronique hebdomadaire Hebdo Africain en partenariat avec le Timbuktu Institute. Chaque semaine, nous abordons une actualité majeure du continent et ce mercredi. Et c'est son président, le docteur Bakary Samb, qui est avec nous depuis Dakar. Bonjour Bakary Samb. Bonjour et merci de l'invitation. C'est un plaisir. Le Congrès international des mines du Maroc, MCI Morocco 2025, s'achève à Marrakech avec l'adoption historique de la déclaration de Marrakech et du cadre ESG africain. Peut-on considérer ce congrès comme un tournant géopolitique pour le continent? Et si oui, pourquoi, Bakary Samb? Oui, c'est un tournant parce que ce n'est pas simplement un congrès technique, c'est un acte de souveraineté collective, si j'ose dire. Pour la première fois, l'Afrique parle d'une seule voix sur ses minerais critiques et stratégiques, ce qui alimentait la transition énergétique mondiale. Et c'est le Maroc qui orchestre cette unité en accueillant plus de 500 délégués de tout le continent, en faisant adopter un cadre ESG Made in Africa. Le Maroc ne se contente plus donc d'être un leader minier, il devient un hub géopolitique qui, à mon avis, permet à l'Afrique de négocier en position de force face à des grandes puissances. Et c'est la fin, en fait, de l'époque où l'on se contentait chez les pays africains d'exporter seulement des minerais pour importer des batteries finies. Marrakech 2025, à mon avis, donc, marque le passage d'une Afrique où on passe de fournisseurs de matières premières à une Afrique partenaire stratégique incontournable. Alors, vous parlez de hub géopolitique même, hein. Concrètement, qu'est-ce qui fait du Maroc de ce carrefour stratégique émergent dans le domaine des minerais que tout le monde scrute aujourd'hui dans le contexte géopolitique complexe et l'environnement économique mondial en plein tournant, en pleine mutation? Oui, en fait, cette place du Maroc, cette place stratégique s'explique par trois éléments cumulatifs et uniques, à mon avis. Premièrement, il y a la géographie et la connectivité. Le Maroc est à la fois la porte de l'Europe, à 14 kilomètres, ouvert sur l'Atlantique, profondément ancré en Afrique subsaharienne via ses investissements massifs avec OCP, les banques, les infrastructures. Et aussi, le deuxième point, c'est que le Maroc, il y a une vision industrielle intégrée avec les phosphates, le cobalt, le cuivre, etc. Et le Maroc construit des chaînes de valeur complètes sur son sol et propose aux pays africains de s'y greffer plutôt que de repartir à zéro. Et le troisième élément, c'est peut-être la crédibilité politique. Rabat parle aux capitales africaines comme aux investisseurs chinois, américains, européens, avec la même langue, celle du partenariat gagnant-gagnant et du respect de la souveraineté. Et je crois que c'est cette configuration silencieuse mais profonde qui rabat les cartes géopolitiques aujourd'hui et qui positionne le Maroc davantage sur cette scène africaine. Alors la déclaration de Marrakech et le cadre ESG africain peuvent-ils à présent vraiment, selon vous, changer la donne aujourd'hui face aux standards européens ou chinois souvent perçus comme dominants en matière de minerais dans ce secteur? Absolument, on peut l'affirmer, et c'est là la rupture. Je crois que les standards européens qu'il y avait avant sont nécessaires, mais ils ont été conçus sans les pays africains. Le cadre ESG africain promu par le Maroc, qui est né lors de ce congrès de Marrakech, dit clairement, nous respectons les exigences internationales, mais nous les adaptons à nos réalités sociales, culturelle et sécuritaire. Et je crois que c'est là un outil de négociation puissant. Un investisseur qui veut désormais du cobalt congolais ou du lithium de Zimbabwe doit désormais passer par ce hub-là. Il aura à la fois la certification ESG africaine crédible et l'accès au marché européen et américain sans aucune friction. Et je crois que le Maroc ne remplace pas Bruxelles ou Pékin seulement. Il devient de ce point de vue, à mon avis, le pont obligatoire et solidaire de ces partenariats européens, et ce pont est africain, et c'est cela la nouvelle géopolitique, à mon avis, du continent, où l'Afrique ne demande plus la permission, mais elle pose ses conditions. L'Afrique ne demande pas la permission, elle pose ses conditions. Ce sera la conclusion et la phrase de fin. Merci Bakary Samb, président du Timbuktu Institute. C'était un plaisir, comme d'habitude, de vous recevoir. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.